Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un top 5 des meilleurs PC gamers en 2023. Donc les PC gamers vont aller du moins cher au plus cher. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros like. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors tout d'abord on commence avec un PC. De base, je vais pas le mettre dans ma sélection parce que c'est un PC vraiment pas cher et il a des bonnes performances, mais au bout d'un moment, si tu veux stream ou quoi, ça ira plus. Enfin, le PC, il faudra le changer. Mais si tu commences dans les jeux et que tu débutes, franchement, c'est un très très bon PC. Donc, on est sur du Ryzen, on a une carte graphique Nvidia. En capacité de stockage de mémoire, donc ça c'est la mémoire RAM. Donc on est sur 16 Go. La vitesse du CPU, on est sur 4200 MHz. On a un SSD de 512 Go, donc ce qui est vachement pas mal. Et on a une résolution d'affichage maximale de 4K, comme vous pouvez voir à l'écran. Et on est sur du Ryzen, comme je l'ai dit. Et donc le Ryzen pour le gaming, c'est pas mal, mais au bout d'un moment, ça va être limité. Donc moi, je préfère le Intel, mais Ryzen, ça peut être très bien. Et on est sur une carte graphique de chez Nvidia. Il me semble que c'est une GTX, voilà, 1660. Donc elle est pas mal, mais pareil, c'est une carte graphique limitée. Donc on va pas s'attarder sur ce PC. Et donc voilà, on va passer au PC suivant. Donc le PC suivant, on est sur un peu plus cher, 700 €. Comme vous pouvez voir, les prix sont croissants. 700 €, c'est un bon PC pour commencer. Il n'y aura pas Windows déjà installé dessus, car c'est une option comme ça, le PC il coûte un peu moins cher. À part, si vous voulez absolument avoir Windows installé dessus, vous avez celui-là, voilà. Mais il a que 6 Go de RAM, et personnellement je pense que 8 Go de RAM c'est mieux, et en plus on est sur du i5 il me semble, là c'est du i3, voilà, là c'est du i5. Donc ce PC pareil, il va être limité et il est un peu moins puissant que celui que je vous ai montré avant, mais il peut être pas mal aussi pour le montage vidéo et pour commencer le gaming. Donc on est sur la marque Megaport, je sais pas si vous connaissez. La taille de la mémoire RAM, on est à 8 Go. On est sur un Intel Core i5, je sais pas si vous connaissez, mais normalement oui. Et comme vous pouvez voir, le CPU est moins performant que sur le premier PC, il me semble, voilà. Sur le premier PC, on est à 4200 MHz, là on est à 2900 MHz. La RAM graphique, on est sur 6 Go, c'est pas mal. Donc ensuite, la carte graphique, c'est une GeForce GTX 1660, c'est la même que sur ce PC là. En termes d'esthétique, c'est un bon PC, il est bien refroidi, il y a des ports USB. Pour le gaming, c'est pas mal, mais pareil, il va rester limité. Ensuite, le prochain PC, donc c'est plus sur Amazon cette fois, c'est sur Grosse Build, je sais pas si vous connaissez, enfin Gros Build, pardon. Alors, on va être sur un meilleur PC, donc personnellement, c'est un des PC que je préfère dans ma sélection. Donc vous pouvez rajouter des options comme avec Windows 11 Home ou Windows 11 Pro, donc c'est des upgrades. La mémoire RAM, on peut passer à 32 Go, donc ça va rajouter de la RAM. On peut passer à 2 TO de disque en SSD et 2 TO de disque interne, donc voilà. Donc on est sur un PC qui est esthétiquement pas mal. Il me semble qu'il y a l'option water cooling dessus, et si elle n'y est pas, vous pouvez vous l'installer. Franchement, c'est un bon PC pour commencer. En termes des composants, on est sur une carte graphique RTX 3060 en 12 Go, donc c'est vraiment pas mal. Donc il n'y a pas de système d'exploitation installé dessus, mais comme il y a une option, vous pouvez l'installer. Donc là, le PC il reviendrait à 1200 €.
Le boîtier, c'est un bon boîtier. Le processeur, c'est un i5. La carte mère, c'est une Asus. C'est une pas mal. La mémoire, c'est une Kingston. Enfin, c'est vraiment un bon PC pour commencer, mais il n'y a toujours pas de système d'exploitation. C'est pour ça que je vais vous montrer un PC avec un système d'exploitation juste après. Donc là, on est sur du un peu plus cher, mais un très très bon PC. Donc c'est un PC de la marque Rainbow Sky, si je me trompe pas. Donc c'est franchement un bon PC pour commencer, pareil. Mais là, ça va être un PC beaucoup plus performant. Donc il n'y a pas de disque dur HDD, il y a des ventilateurs, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un système d'exploitation préinstallé normalement, voilà. Windows, version d'essai Windows 10 famille. Donc ça c'est gratuit. Et après on peut rajouter une option qui est vendue avec voilà, Windows 10 famille officielle. Et là on va monter à 1500 €. C'est un peu plus cher mais c'est pas mal. Donc comme vous pouvez voir, c'est un bon PC. On peut jouer à 144 Hz avec à 1080p. Il y a une RTX 3060. C'est franchement un bon PC gamer. Voilà le boîtier à quoi il ressemble. C'est un RGB donc c'est pas mal pour le gaming. Et voilà, donc ce PC est vraiment pas mal. Ensuite, le dernier PC qui est pour moi le meilleur et celui que je vais sans doute acheter pour plus tard. Donc c'est un PC HDMI, donc c'est un PC gamer qui peut servir aussi pour la bureautique, donc comme tous les PC. Le processeur, on est à 5.3 GHz, donc 5,3 GHz. La carte graphique, on est sur une Nvidia RTX 3060 à 12 Go, comme les deux PC précédents. Sauf que cette fois, il y a un système d'exploitation. On est sur du Wi-Fi 6. On a des barrettes de RAM Corsair, donc 16 Go de RAM. On a un TB, donc je sais plus comment on dit, bon bref. Le modèle du CPU, on est sur du i9. Donc là c'est la série. On est sur du Windows 11, c'est vachement bien. La marque c'est HDMI comme je l'ai dit au début. On est sur une connectivité ultra rapide, donc ça veut dire qu'on a un câble Ethernet et il me semble qu'il y a le Wi-Fi sans fil dessus, donc c'est un processeur i9 comme j'ai dit, avec 8 cœurs, donc c'est vraiment bien pour le gaming. En termes de boîtier et de beauté, franchement, c'est vraiment un beau PC. Il y a vraiment des bons commentaires dessus. Mis à part le prix, c'est un bon PC. Intel Core i9, 9ème génération, donc c'est vraiment pas mal. La RTX, c'est une bonne carte graphique, donc voilà, c'est vraiment un bon PC. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.